Voilà, bonjour à toutes et à tous, à ceux que j'ai pas encore pu saluer, qui se sont connectés après. Je suis heureux de partager ces moments avec vous autour de la parole. Alors, je ne sais pas si chacun a pu lire la petite note que j'ai envoyée hier par mail, qui était une petite intro un peu au culte de ce matin. Cette parole dans laquelle j'aimerais faire un parallèle entre cette fête de Pentecôte que nous fêtons, nous chrétiens, et la fête que fêtent aussi les Juifs, qui est Shavuot. Et avant de commencer mon propos, j'invite Myriam à nous lire déjà une première lecture dans le Lévitique au chapitre 23 à partir du verset 15. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Voilà une deuxième lecture que Myriam nous fera aussi, ce texte bien connu de Actes chapitre 2 à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler de nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Voilà, on parle de la Pentecôte, c'est de ce chiffre de 50 jours qui dérive du grec, le nom de Pentecôte, 50e jour, cette fête qui tombe aussi un dimanche dans le calendrier lévitique si on regarde la parole. Shavuot, c'est la deuxième des 3 grandes fêtes des pèlerinages en Israël. Shavuot, qui est appelée aussi fête des semaines, qui est célébrée cette semaine après Pessah, la Pâque, Pessah pour les Juifs. Cette fête porte différents noms, tels que la fête des prémices ou la fête de moisson, ce qui donne à cette fête un caractère paysan. Et lors de Shavuot, si vous le lisez, le Lévitique, il est dit que la récolte de blé devait être rentrée et une offrande des prémices devait être apportée à Dieu. Tout homme devait alors se présenter devant le sanctuaire. Les Israélites devaient faire des dons aux pauvres. Et à l'époque post-biblique, cette fête fut mise en rapport avec la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Et dans les synagogues, ce jour de fête est l'occasion de lire le livre de Ruth et de penser à cette femme qui, en tant que païenne, fut acceptée dans le peuple juif par le biais de Boaz, de son mariage avec Boaz, et elle devint l'ancêtre du roi David et donc aussi la lignée de Jésus. C'est pourquoi Shavuot est également considéré comme la fête des Jérim, c'est-à-dire des non-juifs qui sont acceptés dans le judaïsme. Et certains interprètes de la Bible ont vu dans cette union de Boaz et de Ruth, la païenne, une image formée de juifs et de chrétiens. Les juifs
symbolise la réconciliation des Juifs et des païens avec Dieu qui doit être produite par l'Esprit de Dieu, comme on l'a lu dans ce premier texte, par 2 pains en levain qui sont en forme d'ailes et on les agitait dans tous les sens pour symboliser ce que Dieu pourvoit aux hommes, aux besoins des hommes. Shavuot, c'était une fête de reconnaissance. Et donc, on voit dans la parole de Dieu que c'est à Shavuot, qu'on n'appelait pas encore Pentecôte, que l'Esprit de Dieu fut déversé sur la première Église. C'était donc la Pentecôte que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que cette fête, c'est la fête et des Juifs et aussi c'est la fête des païens. La Pentecôte chrétienne est en lien direct avec cette fête juive de Shavuot. Dans le judaïsme, la Torah, parole par laquelle Dieu instruit son peuple, c'était le moyen, excusez-moi, j'ai perdu un peu mon fils, c'était ce moyen par lequel le peuple était le témoin de Dieu parmi les hommes. La parole, la Torah, c'était la présence de Dieu parmi les hommes. Et la Pentecôte représente aussi, la Pentecôte chrétienne représente aussi la présence de Dieu à l'œuvre au milieu de son peuple, par sa parole, par son esprit, qualifiant les chrétiens pour être des témoins parmi les hommes. Et ce n'est pas par hasard que la Pentecôte arrive ce jour-là, ce jour de Shavuot. Ce n'est pas un hasard, et on voit que dans ce qui s'est passé, il y a vraiment un parallèle avec ce qu'a vécu le peuple de Dieu. La Pentecôte chrétienne, donc, représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et on voit que ce jour-là, dans le livre des Actes, à Jérusalem, c'est un autre don que Dieu a fait à ses fidèles. Au Sinaï, c'était la Torah. À la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui est offert comme soutien et comme guide à tous les croyants. Et plusieurs éléments du récit de Pentecôte ont une valeur symbolique qui est assez forte. Il y a d'abord le bruit, comme celui d'un violent coup de vent, des langues de feu qui sont une manifestation de la puissance divine. C'est le renouvellement de la manifestation divine au Sinaï lors du don de la Torah. Quant au vent, qui est une réalité, je dirais, invisible, il est à la fois symbole de discrétion et de force. Les langues de feu symbolisent la capacité d'annoncer avec ferveur l'évangile à tous les hommes. Et on peut voir aussi, quelque part dans la Pentecôte, une réponse à l'épisode de la tour de Babel. Les peuples qui étaient divisés se retrouvent unis lorsque l'Esprit se manifeste. Et aujourd'hui encore, c'est en écoutant la parole de Christ, en lisant et en méditant ce que ses apôtres ont transmis, que l'Esprit de Dieu fait son chemin. En effet, l'Esprit et la parole sont vraiment indissociables. L'ordre missionnaire à aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle retentit plus que jamais depuis ce jour. Jésus avait promis dans Luc chapitre 11, verset 13, « Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent ». C'est une promesse dont chacun peut s'emparer encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que déjà, dans la première alliance, Dieu avait fait des promesses à son peuple concernant cet événement particulier. Dans le livre de Joël, nous pouvons voir le récit qui nous est donné, des exhortations qui ne sont pas seulement pour Israël, mais pour tous les peuples, et il est dit jusqu'à ceux de la fin des temps. Joël parle de l'éloignement et des péchés de ses peuples, il parle de l'appel de Dieu à revenir à lui, aussi des promesses données par le Seigneur à ceux qui se repentent et qui reviennent vers lui. Et c'est là que nous trouvons cette promesse de Joël, chapitre 2, verset 28, que tout le monde connaît bien. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, dit le Seigneur. » C'est cette même parole que Pierre reprend le jour de la Pentecôte pour expliquer aux Juifs le pourquoi de ces événements. Alors bien sûr, on peut trouver dans la parole de Dieu d'autres textes et promesses concernant ce jour particulier. J'ai juste retenu celui d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a l'enseignement de Jésus à ce sujet qui est là aussi particulièrement précis. Et Jésus, à plusieurs reprises, parle à ses disciples de son départ futur. Mais pour faire vite, dans ses discours où il parle de ce départ, il explique à plusieurs reprises qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Jean chapitre 16, verset 7, je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et un peu avant, dans Jean chapitre 14, verset 16, il avait dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous voilà donc avec ce premier texte des Actes dans l'accomplissement de ce qui était annoncé et par les prophètes et par Jésus. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que la promesse qui a été faite par Jésus a été faite à des apôtres, à des disciples qui étaient juifs. Et les événements relatés par Luc se passent à Jérusalem, et ce sont les 120 disciples réunis dans la chambre haute qui vivent ces choses assez extraordinaires. Ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est le fait que tous ceux qui sont témoins de ces choses, et comme on l'a vu, qui sont bien sûr étonnés, ce sont aussi des juifs, les juifs de la diaspora, c'est-à-dire des juifs dispersés, comme on l'a lu, dans les pays d'alentour, et qui sont venus à Jérusalem pour les fêtes. Ce texte de Luc nous montre que les promesses données par Dieu l'ont d'abord été données à son peuple, et que c'est son peuple qui, le premier, voit leur accomplissement. Et ce chapitre 2 du livre des Actes nous montre alors la grâce et l'amour de Dieu envers son peuple. Et Pierre, là, qui est saisi par l'Esprit, peut alors annoncer le salut en Jésus et à nouveau faire passer l'appel de Dieu qui veut ramener vers lui ceux qui se sont détournés. Et Pierre, donc, de reprendre le texte de Joël que nous avons lu tout à l'heure et à la suite d'annoncer le premier message d'évangélisation qui rappelle à ces Juifs que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il accomplit en ce jour la promesse de Dieu qui a été faite à son peuple. Et Pierre termine son message avec ces paroles d'Acte 2,36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache. Et là, on voit la réaction des auditeurs, Acte 2,37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Quelle campagne extraordinaire! Et bien sûr, on le sait tous, on voit là le début de l'Église, et comme je le faisais remarquer tout à l'heure, c'est par la maison d'Israël, par le peuple juif que tout a commencé. Et Pierre, dans Acte 3, 26, de dire, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et Paul, un peu plus tard, dans Romains chapitre 1er, verset 16, affirmera l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et souvenons-nous aussi de cette parole de Jésus à la Samaritaine, chapitre 4 de Jean, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, il serait bien trop long de reprendre tout le cheminement qui a fait que l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tout comme le peuple juif, au bénéfice des promesses de Dieu et que celle de la Pentecôte en fait partie.
Actes, chapitre 1er, verset 8, nous rappelle ces paroles de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et au chapitre 2, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et s'attache à cette promesse, ce fait survenu lors de cette journée de Pentecôte, l'Esprit qui descend et qui se traduit par cette manifestation qui fait parler toutes ces personnes en d'autres langues et qui suscite l'étonnement. Et oui, l'Esprit agit d'une manière étonnante. Et l'on voit tout au long du livre des Actes que non seulement il y a eu ce phénomène, mais aussi d'autres qui vont se produire selon les promesses données par Dieu. Et nous voyons cette Église naissante, les conversions, 3000, les miracles, les prodiges extraordinaires, l'œuvre et la puissance de Dieu qui se manifestent, les ministères qui se lèvent, comme celui de Pierre, de Jean, mais aussi le diacre Philippe, et bien sûr celui de Paul, par qui et à travers de qui l'Évangile arrivera jusqu'à nous. Et je veux souligner aussi ce fait, c'est qu'à la suite de ce réveil extraordinaire, s'en est suivi une persécution et les disciples furent dispersés. C'est ce que nous dit Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et ce que j'aimerais dire ce matin avec certitude, c'est que notre Dieu est le même. Il ne change pas. Que ses promesses sont oui et amen. Que ce que nous annonce sa parole, tout ce que nous dit sa parole est vérité. Et que nous sommes appelés, nous aussi, à vivre ce que les premiers chrétiens ont vécu. Non, comme le disent certains, Dieu n'a pas renoncé à accomplir ses promesses. Oui, aujourd'hui encore, la promesse est pour nous. Oui, Dieu veut encore aujourd'hui répandre son esprit sur son Église. Oui, nous avons plus que jamais besoin de cette puissance dans nos vies et dans nos églises pour proclamer l'Évangile et voir des hommes, des femmes comme nous accéder au salut. Oui, aussi l'Esprit veut nous accorder ces dons spirituels nécessaires à notre croissance, mais aussi à celle de notre communauté. Oui, ce message de Paul dans 1 Corinthiens 12 est pour nous. Ces 9 dons de l'Esprit sont encore pour nous. Et que ce soit le parler en langue, comme celui qu'ont manifesté les disciples à la Pentecôte, ou tout autre don, ils sont là, à notre disposition. Et la parole de Dieu nous exhorte encore ce matin à les rechercher et à les vivre pour notre édification personnelle, mais aussi pour celle de l'Église et pour l'avancement du royaume de Dieu, qui avancera par notre consécration et notre témoignage appuyé par la vie de l'Esprit en nous. Alors que notre désir et notre prière aujourd'hui et demain soit de voir dans nos vies et dans notre communauté se manifester encore et encore la puissance de Dieu, de voir comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit descendre sur nous, et que ces manifestations, qu'elles soient le parler en langue ou d'autres manifestations divines, puissent interpeller ceux qui nous entourent, et comme nous l'avons lu dans ce texte des Actes, qu'ils puissent eux aussi nous poser cette question: que veut dire ceci? Amen.